Maurice Kamto, Shakiro, qui aurait imaginé un tel duo? Et pourtant, la sortie de Shakiro fait du buzz. Du buzz parce que il ou elle, c'est selon, vient d'affirmer qu'elle a rencontré Maurice Kamto à moult reprises sur la situation de ce que nous, on appelle dans notre langage du quartier les tchélés ou les woubi. Elle dit qu'elle a fait avec, par le fichement de Maître Alice Com, qui défend souvent ces minorités sexuelles, et que le professeur Maurice Kamto lui aurait garanti une dépénalisation, voire une libéralisation. À peine cela sorti, qu'immédiatement on a donc vu Maurice Kamto comme étant l'incarnation de l'avocat défenseur du parent des Woubi, des doubles sim ou des homos. Cette affaire a été portée non seulement sur des réseaux sociaux, mais aussi même sur des plateaux. Mais on en est tellement déjà habitué. Et comme je le disais, c'est le régime Biya qui a donc puni et mis Shakiro en prison. Après sa libération conditionnelle, Shakiro, qui se sent beaucoup plus femme, est donc venu en Europe. En Europe, il ou elle n'a pas été aidé par l'opposition, mais a utilisé ses moyens, ses relations. Nous n'y venons pas. Tout comme nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, parce que chacun est adulte et libre de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut de son corps. Nous ne sommes donc pas là pour des moralités. Mais cependant, nous sommes là aussi pour veiller à ce que les lois soient respectées dans chaque pays. Si en France ou en Europe, parler mal des homosexuels peut vous conduire à une peine, à une condamnation, parce que c'est bien évidemment interdit, enfin, c'est interdit de pointer mal les homosexuels, parce qu'on va parler de l'homophobie. Eh bien, au Cameroun, cependant, il y a encore des lois. Des lois qui n'ont pas été enlevées par le régime Biya. Shakiro est donc actuellement en Europe. Et en Europe, elle est en train de vivre certainement son rêve. Celui d'avoir le corps d'une femme, celui d'être la personne qu'elle a toujours voulu être au Cameroun, que certains sont, mais n'assument pas. Et même que certaines personnalités continuent à faire, mais derrière font semblant de ne pas être là. Shakiro a donc d'abord eu à faire donc cette métamorphose, et c'est d'abord ça que je vais pas vous proposer les images, mais un témoignage de Shakiro New Look avant d'entrer dans le sujet. L'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, endroit où est interné Louise Michel Ndjekam, plus connu sous le nom de Shakiro, et qui est né Loïc Ndjekam, qui a décidé avec courage de se mettre en accord avec son esprit féminin, se mettre en accord avec ce corps qu'elle a longtemps porté comme un poids. Je vais aller à l'hôpital durant ma visite, je pourrais filmer ce que je pourrais. C'est vraiment un scoop incroyable. Comment ça va? J'ai encore très mal, mais c'est le prix à payer en tant que femme trans pour achever la transition. Mais au-delà de femme trans, pourquoi ne pas dire simplement femme?
Parce que je suis une femme trans et je suis différente d'une femme biologique. Maintenant, je crois que tu vas être la première à avoir passé le cap au Cameroun parce que toutes les autres elles mettent quand même juste les éponges dans la poitrine. Quelle taille tu as mise là? J'ai mis un bonnet 600 cc. Un bonnet 600 cc et c'est très lourd. Parce qu'à la base, généralement, quand tu poses tes implants, tu peux rentrer le même jour, mais tellement l'implant était tellement lourd que non. Aujourd'hui, nouvelle naissance, nouvelle femme, Louise Michel Ndjekam. Tu assumes maintenant avec quel esprit tu commences au nouveau départ là? Déjà, je le fais pour moi. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que Shakiro, elle a mis les seins parce qu'elle va nous en mettre plein la vie sur les réseaux. Mais non, moi, j'ai toujours adoré la poitrine de ma mère. Ma mère a une poitrine vraiment voluptueuse et moi, quand je commençais même ma transition, quand je regardais les seins, les gros seins de ma mère, tu vois, donc à la limite, pour moi, c'était un peu comme, voilà, donc j'ai réussi ma transition. Et en parlant de maman, elle est au courant, maman? Oui, maman est au courant. Elle pensait qu'elle a beaucoup. Elle n'était pas d'accord parce qu'elle a peur, vous savez, les mamans africaines, elle a peur quand on comprend opération, déjà anesthésie, elle avait trop peur en fait. Donc du coup, elle est consciente qu'elle a accouché une mamie Wata. Oui, elle est consciente qu'elle a accouché une mamie Wata. Elle m'a dit qu'elle parmi tous ses enfants. Elle ne comprend pas où. Bon. Je vous montrer juste d'abord ça comme mise en bouche parce que Shakiro assume, donc désormais nous pouvons dire que c'est une femme. Donc, au début, je disais il ou elle. Maintenant, je vais donc dire elle. Je respecte d'ailleurs son choix. Mais cependant, le régime Biya a profité de Shakiro qu'ils ont sanctionné, qu'ils ont enfermé, pour maintenant détruire la candidature de Maurice Kamto. En 2018, vous vous souvenez, mon ami, le professeur Messanga Nyamding avait fait une sortie où pratiquement il avait aussi dit que Maurice Kamto était, qu'il détenait ses vidéos avec un garçon de 14 ans. C'est donc une technique, puisque même porter plainte, ça n'aboutit à rien du tout. La justice prend et jette dans les tiroirs. Mais Sanga Yamding n'a apporté aucune preuve. Mais cependant, dans l'imaginaire et dans le collectif de beaucoup de Camerounais, ils ont cru en cette affaire. Même comme cette vidéo n'a jamais existé. Et pourtant, même Elimbi Lopé affirmait que oui, j'ai la vidéo. Elimbi Lopé qui lit la Bible n'a jamais montré cette vidéo. N'a jamais dit comment il a vu cette vidéo. Et ce qui se passe dans cette vidéo. On n'a jamais donné le nom de ce garçon de 14 ans. Ni celui de son père, ni celui de sa mère, ni ses frères, ni ses sœurs, ni son village, ni son école. Quel est donc cet enfant de 14 ans qui n'a ni village, ni famille, ni ceci et cela, et il y a seulement une vidéo. Et qui a fait la vidéo? Rien. Mesdames et messieurs, il est donc facile de se lever immédiatement là et de dire, et d'ailleurs j'en ai souvent vu, quand je commence à les critiquer, ils disent que oh, je pourrais bien un depso, papa. Donc quelqu'un est assis à Mokolo, je suis ici, et lui te dit à Mokolo que je suis une depso. Alors que même quand j'étais au pays, il connaissait mes goûts.
À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on revient avec le même sujet. On accuse tel que c'est lui qui veut venir installer l'homosexualité au Cameroun. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et voilà, donc au lieu de présenter le bilan, il vous parle seulement des histoires de fesses de tel qui est homosexuel. Et pourtant, dans ce que nous allons faire aujourd'hui, et que Dieu m'en préserve, si je veux, je vais verser tout ce gouvernement-là. Et vous verrez que 98% sont Gepson, double sim, Goubi. Apprêtez-vous d'abord. Shakiro, à toi la parole, lance le débat. Le bien de Aliscom, et il n'a aucun problème pour les droits des LGBTQI. Il n'a aucun problème. Parce que durant leur campagne présidentielle, on leur a posé des questions. Et il n'a pas de problème avec tout ce qui est LGBT. Donc, il est pour la dépénalisation de l'homosexualité. Le Cameroun est encore le seul pays en Afrique centrale. En Afrique centrale, le Gabon a dépénalisé. Le Tchad, la Guinée équatoriale, tous ces pays. Il n'y a... Voilà mon escamoto. Je ne sais pas si vous voulez avoir mon statut par rapport à la homosexualité, je n'en suis pas. Mon escamoto dit, je n'en suis pas. Je ne suis pas homosexuel. Comme je disais, je me souviens, j'étais en tournée en Europe avec un de nos camarades, et quelque part on a posé la question. Et il a dit justement, nous on ne connaît pas encore l'autre. Donc, vraiment, je ne connais pas encore l'autre. La deuxième chose, vous me demandez si je suis pour l'homosexualité, je vous dis non. Je suis contre l'homosexualité. Donc voilà qui dit non. Sur les réseaux sociaux aura certainement Hey, fait le buzz. la fille de Campo. fille du président camerounais Paul Biya a fait son coming out il y a quelques jours en publiant une photo d'elle et de sa petite amie, de quoi susciter de nombreuses réactions dans un pays où l'homosexualité est illégale, passible de 5 ans de prison. Brenda Biya a accordé une interview à un Français dans laquelle elle justifie sa publication sur Instagram. Elle a indiqué qu'elle voudrait que son histoire permette de changer la loi qui pénalise l'homosexualité. Donc la fille de Camto, c'est Brenda Biya. Qu'est-ce que Chantal fait avec l'autre là comme ça? La main s'y cherche quoi? La main s'y cherche quoi? On sait que Chantal est là, dans le sang. Hey! King Nasty, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici le jet privé de monsieur King Nasty, fils officiel ou fille de Paul Biya. Là voici la seule fille qui a avoué, ou le seul garçon qui a avoué avoir commencé les affaires là, au palais de Toudi, à l'âge de 14 ans. Mesdames et messieurs, King Nasty, c'est l'artiste qui sponsorise les Brésiliennes. Viens avec ces Brésiliennes au palais de Toudi. King Nasty. Là voici le premier garçon de Paul Biya, King Nasty, enfin la première fille, excusez-moi, qui est officiellement polygame, puisqu'elle est venue dernièrement, il est venu dernièrement avec non seulement les Brésiliennes, les Marocaines et même ceci et cela. Oh là là, à la santé. King Nasty fait sa sortie. Yeah. King Nasty, donc King Nasty, c'est la fille de Camto. Vous avez vu la fille de Camto là? Est-ce que c'est la fille de Camto qui a demandé la dépénalisation de l'homosexualité? Voici Brenda Biya. Dans les jets privés, là voilà avec des femmes. Voilà sa troupe de femmes. Le fils de Biya, King Nasty, né Brenda Biya. Voilà ses femmes. Et les gens du NDPC se lèvent
pour dire que c'est Maurice Kamto qui veut installer le houbisme. Voilà qui Nasty a enlevé les femmes d'autrui des mariages. Les cadres, je dis bien les cadres de la présidence. Elle a enlevé les enfants d'autrui. Et maintenant, on vient de nous dire, dans les dernières révélations, c'est qui là? Voilà, non. C'est le MRC ici. C'est Jipouane Bingon ici. C'est ma fille ici. C'est les enfants ici. Voilà King Nasty. King Nasty qui tourne les films avec ses épouses. Et voilà les autres influenceurs du RDPC. Et voilà. Ça, c'est Maurice Kamto qui a pris ça. Et voilà qui prennent marathon. Voici la tenue de Paul Biya. Là, nous sommes maintenant aux toilettes. Regardez. Voici la tenue de Paul Biya. C'est ça, dans le nom de la force, c'est exactement comme ça que ça se passe. Mais c'est ça, vraiment, qui est là, ça, c'est quoi ça? Regarde, c'est l'homme là-bas. Aucune ne porte la tenue du MRC. Elles ont les tenues du RDPC. Vous allez les interpeller. On n'a pas interpellé Brenda Biya. Elle va au stade. Elle est au palais. Vous allez dire, par dit non, on va dire non. Voilà. Dieu qui peut nous obliger à dire oui. Jusqu'à présent, il n'y a pas s'asseoir et qu'elle respecte son geste qui va permettre que. On attendait que tu fasses le geste qu'elle avait sinistré. Quand la caméra a chuté là-bas, a chuté, les gens sont morts, on attendait que tu fasses des gestes. On attend que tu fasses des gestes bien dans tous les jours que les gens viennent sur les routes au Cameroun. C'est le geste là qu'on attend. C'est pas le geste d'aller manger le cul pour venir dire aux gens qu'on doit dépénaliser. Ce n'est pas ça qu'on attend de toi. Tu peux aller te faire foutre avec des histoires de Tchélé. Tu peux aller te faire foutre avec ça. On te dit ça, c'est comme on attend de toi, c'est que tu parles à ton père. Tu lui dis qu'il n'y a pas les routes au Cameroun. Que tous les routes, les trous sont dans partout. Tu lui dis que c'est à cause des routes là qu'on perd les personnalités de ce pays. Tu lui dis ça, c'est ce qu'on attend de toi. Que tu passes à son parisien, tu dis ça. On attend de toi que tu dises à ton père. Que l'on dit même non, à cause des routes. Que Kabila dit même non à cause des routes. C'est ce qu'on attend de toi. J'ai fait les dons à l'hôpital de Tchang l'autre jour. Il n'y a pas d'électricité. Je suis que dans ma pédale, le médecin me dit que là, il n'y a pas d'électricité. Est-ce que tu peux nous aider même pour le soleil ou le groupe? On a dû acheter le groupe pour emmener là-bas. C'est ce qu'on attend que tu dises à ton père, que tu dises à ton père qu'il n'y a pas d'électricité là, dans les hôpitaux. C'est ça qu'on attend de toi. Quand tu vas t'asseoir au parisien pour dire qu'on espère que ton geste là va manger la tôte, va permettre qu'on mouffe. Vous arrêtez ça. C'est vous qui poussez même les gens dans cette réflexion aussi. Tu peux t'asseoir, tu crois que c'est ça qu'on attend de toi. Tu crois que c'est ça que les Camerounais attendent de toi. Ton père t'a mis à l'ENAM. Pour que là où il a échoué, toi tu vas réussir. Pour que tu réussisses là où il a échoué. Parce qu'il ne peut faire confiance à personne dans son entourage. Il t'a mis à l'ENAM. Pour que toi tu réussisses là où il a échoué. Tu as une déception. Tu peux t'asseoir, tu dis que tu espères que ton geste va permettre qu'on dépénalise les Wet'Tchélé au Cameroun. Tu crois que c'est ça que le peuple attend de toi?
Si c'est ça que tu penses, tu es villageoise, encore on te dise. Parce qu'à un moment donné, quand on ne dit pas les choses, vous croyez que. Il faut qu'on te dise la vérité. Tu connais comment les Camerounais voient. Si tu étais vraiment quelqu'un qui avait le cœur sur la main, comme tu veux faire quoi là? C'est que tu te soucies des problèmes des Camerounais. Et que tu as ouvert une association ici. Et que tu te bats. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà donc un régime où la fille du chef de l'État va dans des médias français, des médias internationaux, revendiquer à corps et à cri qu'elle veut l'homosexualité au Cameroun. Son père ne réagit pas. Sa mère a invité sa copine dans une maison construite par un musulman à Yidjo, au palais. Cette copine a été reçue à Paris et chantait et dansait avec Chantal Biya et Julienne Fosso. Qu'est-ce que Chantal et Julienne Fosso elles-mêmes font ensemble? Qu'est-ce que Chantal fait avec Nathalie Moudik? Le pire, c'est que ce régime où il y a eu le top 50 publié par Amougou Beninga, il n'y avait aucun opposant dedans. Il n'y avait que les membres du gouvernement de Paul Biya, et ils sont encore présents. On les voit partout. On les connaît. Et Shakiro les connaît. Mais on va parler d'un opposant dont ni l'enfant, ni l'épouse, ni qui que ce soit n'est mêlé à ça. Voilà un gouvernement où on vous dit que pour avoir un poste, et c'est un commissaire qui le dit, il faut donner l'arrière-train. Voilà un gouvernement, un régime où on vous dit qu'à l'ENAM, à l'IRI et toutes ces écoles-là, la première condition, c'est qu'on doit te braquer le derrière. Mais ils envoient les rifous et les rifous, les ripoux, venir nous raconter que tout ceci, c'est Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto aurait dit à Shakiro. Or, Maurice Kamto dit, dans le communiqué signé par le CELCOM du MRC, qui n'a jamais rencontré ni Shakiro, ni encore son représentant, dont Maître Alice Kam. Et d'ailleurs, même dans des communiqués, il avait déjà dit, nous partageons des idées pour la défense des droits de l'homme, mais pas tout. Regardez maintenant, c'est un montage. Avec le lancement du MRC en 2012, vous avez été témoin des multiples campagnes de diabolisation contre ma personne, orchestrées tant ici même au Cameroun que dans les médias internationaux par le pouvoir en place. Malgré cette campagne montée sur de grossiers mensonges, avec en toile de fond un tribalisme nauséabond, indigne d'un peuple camerounais par ailleurs admiré et respecté, personne, même pas le pouvoir qui détient tous les leviers pour enquêter sur les citoyens, ne vous a jamais produit la moindre preuve des multiples accusations portées contre moi. Je suis dans la vie publique depuis plusieurs années. La plupart d'entre vous me connaissent un temps soit peu. Chacun de vous a eu le temps de m'observer et de pouvoir se faire une opinion factuelle de mon attachement sincère aux Camerounais de toutes les origines et de toutes les religions, ainsi que de mon engagement patriotique indéfectible pour notre cher pays. Jugez chaque personnalité publique par vous-même sur la base de ses actes et non pas sur ce qu'on vous fait croire qu'elle est. C'est la seule façon d'échapper à la manipulation, la propagande, le mensonge et d'éviter les regrets après coup qui arrivent toujours trop tard. Et regardez, ce que Vision 4, Vision 1000 avait fait.
un homme politique très présent sur la scène politique. Vincent Sosthène Fouda, donc une vidéo circule. Voilà une histoire qu'ils avaient inventée. Le présentant dans une tenue inconfortable, proche d'Adam et Ève, pour un homme politique qui nourrit encore des ambitions. Cette vidéo présentée dans cet état peut-elle avoir un impact sur la carrière politique de Vincent Sosthène Fouda? La réflexion du vainqueur. La réflexion du vainqueur alimente les débats des Yaoundéens, voire des Camerounais du monde entier depuis ce mercredi matin. La vidéo de Vincent Sosthène Fouda, homme politique camerounais, a surabondamment été partagée sur la toile. Ouais. Entre bagarres de non fortifiés, scènes de couple des hommes, il était difficile d'établir ce qui s'est réellement passé. Mais les images parlent. Ce qu'on voit ici aujourd'hui, je te dis que je ne te laisse pas. Selon des sources dignes de foi, Vincent Sosthène parle d'une scène de couple entre son épouse et les enfants de cette dernière. Une hypothèse qui semble invraisemblable car il est bien difficile de croire qu'une mère puisse laisser son époux se faire tabasser en tenue d'Adam par ses enfants, bien qu'il ne soit pas leur géniteur. L'hypothèse d'une scène de ménage seule est la plus plausible, tapeur d'eau ou tapé d'eau, comme cela se dit au Cameroun de manière vulgaire. Vincent Sosthène aurait été pris en flagrant délit de consommation de la chose d'autrui. Sur le plan politique, une existence n'est plus envisagée car on voit mal les Camerounais élire un homme dont la nudité n'est plus un secret pour personne. Comme Dominique Strauss-Kahn, Vincent Sosthène vient d'enterrer dans cette vidéo le rêve qu'il caressait de se retrouver à Étoudi. Une autre voix s'ouvre à lui désormais, celle de la pornographie. Ok. Bon, cette histoire n'a absolument rien à voir avec le tchélélisme. Absolument rien à voir avec le tchélélisme. Ces gars de Vision 4 ont seulement inventé cela. Les gars disent que Sosthène Fouda est tchélé et que le gars bagarrait avec son Joe. Cela n'a absolument rien à voir avec le tchélélisme. Ce mec prenait sa douche. Écoutez. Il prenait sa douche chez lui. Et les enfants de sa femme l'ont agressé. Quelqu'un a filmé, il a envoyé à Vision 4. C'est une histoire montée par un Belinga. On fait un reportage dessus au journal. Juste parce que le mec voulait être candidat à la présidence. Les gars ont créé une histoire sur lui. Amour avait payé l'enfant de la femme. Inventé un peu pour le détruire. Et ils ont réussi. Moi, je connais des gars, je dis que non, mais vous pouvez encore rire. Parce que cela je sais que ça ne vous arrive pas. Je dis, Jean Lambert, pour qui j'ai beaucoup de respect. Pour qui se retrouve d'ici l'après-midi sur Facebook. Et il y a des gars qui sont là dans le laboratoire, là, qui fait avec son téléphone, dans sa chambrette, parce qu'il a eu du mal à manger de haricot, et que je vais faire la foi à Jean Lambert là. Et il balance un montage de cette arnature. Et j'ai dit, pour toi, peut-être tu as du recul, Ernest Obama. Tu sauras que ici, c'est un montage. Ça ne peut pas être Jean Lambert. Mais je vous dis, il y a malheureusement des esprits qui n'ont pas la même hauteur que toi, qui vont, donc Jean Lambert était comme ça, et pourtant je l'adorais, et vraiment, alors que dans sa chambre, près des égouts, vient de lyncher Jean Lambert, non, dans un montage. C'est ce que je veux faire comprendre, Ernest Obama. Je parle en français facile. Ok. On peut ne pas aimer parfait Haïti. Mais là, le gars donne un point. Il donne un point là-bas. Que c'est vraiment facile de détruire un homme. En inventant une histoire, en créant une image juste pour le détruire. Franchement, chers Camerounais, avant d'écouter un Congolais, il faut vous rassurer que ce qu'on vous dit est vrai. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter n'importe quoi. Juste parce que vous n'aimez pas quelqu'un. Juste parce que tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'es pas obligé d'accepter ce qu'on dit de la personne. Juste parce que tu n'aimes pas. Non, 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 non. Il faut te rassurer que ce qu'on te dit est vrai. Il faut te rassurer que non, que la personne a des preuves tangibles. Que ok, le gars est tchelé, il m'a dragué, il m'a macouasse.
Voilà. Ce qu'il dit, Alain Chamou, est tout à fait normal, parce que la même chaîne, rappelez-vous, j'étais assis en pleine émission télé en France. La même chaîne avec des journaux au Cameroun. On dit que, oh yo, on a cassé le derrière, c'est interdit que ça se fait pendant un an et tout et tout. J'étais en direct, hein. Mais les gens qui ne regardaient même pas en direct, ils m'ont inventé des vies. Comment on peut inventer des vies à quelqu'un sans montrer même son amant? On n'a jamais vu l'amant de Kamto. Mais pourtant, tous les autres, on connaît. Tous les autres, on connaît. C'est même leurs épouses qui ont dit. Quand la femme de Ngongo le dit, est-ce que c'est nous? La base, c'est des éléments. Et toutes celles qui ont été là vont vous dire qu'on a fait ceci et cela. On va vous dire que Mano Damalaki, voilà ce que Ngongo a fait de lui. La base, c'est des éléments concrets. Titi Sédhiou était à la présidence. Il a dit que vous buviez du sang, que vous mangiez cela, que vous faisiez ça entre vous. C'est Titi Sédhiou qui était avec vous. C'est lui qui était avec vous. Quand vous voyez le fils de Anzende mourir, on les voit à l'hôtel avec Mondayolo. C'est pour faire quoi dans les chambres? Est-ce que c'est nous qui disons? Mais vous n'avez jamais vu Kamto sortir avec un homme d'une chambre d'hôtel, ou même moi, ou qui que ce soit. Mais vous laissez les gens qui vous soumettent, qui vous font ça. Voici un témoignage. Lui, vous n'allez pas dire aussi que c'est un menteur. C'est un commissaire de Bénénon, n'est-ce pas, qui travaillait avec vous? Je remets ça, ce qu'il avait déjà dit. Écoutons. Une histoire réelle qui s'est passée au Cameroun. Oui, il s'agit d'un responsable qui a assuré l'intérim dans un poste de responsabilité important au Cameroun. Un jour, il reçoit deux messagers venant de la présidence de la République. Ces deux messagers arrivent avec une enveloppe et lui tendent l'enveloppe. Et quand il ouvre l'enveloppe, il trouve que c'est sa nomination, son décret de nomination. Content, enthousiaste, il décide donc de... En fait, les messagers lui disent il vaut mieux appeler d'abord le responsable au palais. Et effectivement, il prend son téléphone, il appelle le responsable au palais, et le responsable lui pose la question il dit est-ce que tu as fini de lire la lettre? Oui, il dit j'ai fini de lire. Il faut donc qu'il te fasse, il faut que tu fasses ce qu'ils te demanderont de faire. Le monsieur s'est retrouvé en train d'être couché dans son bureau, l'un filmant, l'autre en action sur lui. Le monsieur, il est vivant, celui dont je vous parle, le monsieur est vivant. Le monsieur criait sa secrétaire et entendait les pleurs de son patron. Et pour signer l'acte, c'est au secrétariat, devant la secrétaire, qu'ils sont venus ajuster leur ceinture, comme pour dire, c'est le diable qui règne désormais ici. Votre patron là n'est rien. Ça, ce sont les œuvres du régime de Paul Biya. Voilà. Vous avez suivi, non? Ce sont les œuvres du régime de Paul Biya et non les œuvres de l'opposition.
et non les œuvres d'un activiste ou d'un journaliste. Vous avez suivi la fille de Paul Biya elle-même parler, Brenda Biya. En ce moment-là, il n'y avait personne du FDPC pour venir dire que ce n'est pas normal ce que Brenda Biya est en train de faire. Personne n'était venu rappeler la loi du Cameroun avec laquelle on a mis Shakiro en prison. Personne n'était venu rappeler que Brenda Biya doit être exemplaire. Brenda Biya a avoué, a accepté. Là-bas, il y a des preuves tangibles. Vous partez faire le Congo, ça pourquoi? Il y a les éléments que vous laissez. Vous courez. D'ailleurs, je vais vous lire une note, un bien d'un intellectuel Ekambeti qui fait d'ailleurs un très bon témoignage. C'est le docteur Serge Éric Zou. J'espère qu'on ne va pas dire que c'est fabriqué aussi, celui-là. Voilà ce qu'il écrit à propos. Quel intérêt aurait Maurice Kamto à rassurer Shakiro de la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun? Voici certainement ce que vous ignorez. En février 2011, le Minerex et Yebaïsi fait appel à son collègue du gouvernement, le ministre délégué de la Justice, Maurice Kamto, pour apporter une réplique mesurée, apaisée et scientifique face aux pressions extérieures pour la dépénalisation de cette pratique à l'occasion du dialogue politique structuré. Pour rappel, à cette période, éclore une géopolitique d'influence postmoderniste avec des appels à l'émergence des minorités sexuelles, de contestation de la criminalisation des identités sexuelles extraordinaires et donc à la dépénalisation des pratiques homosexuelles. L'Union européenne a régulièrement apporté son soutien aux associations promouvant les minorités sexuelles. Le gouvernement a sa position. Il s'oppose au financement par cette dernière pour ces associations. Dans ce contexte, il est organisé un dialogue politique structuré entre le gouvernement camerounais et la mission diplomatique de l'Union européenne à Yaoundé. Pour ce rendez-vous, la charge de l'organisation matérielle et optionnelle incombe à la direction d'affaires Europe, dont la chef n'est autre que Madame Wega Julie, épouse Kamto. Le ministre délégué de la Justice de l'époque, le professeur Maurice Kamto, afin de déconstruire le projet d'influence pour la normalisation des pratiques homosexuelles au Cameroun, a basé son propos sur un argumentaire intelligible. Il a d'abord rappelé que la coutume était une source imprescriptible du droit. Or, l'homosexualité est une déviance à la norme sociale et donc une contre-valeur coutumière. La pratique de l'homosexualité contre acte pénal n'est pas sans profondeur éthique liée à la responsabilité de la préservation de l'ordre et de la norme sociale prescrite par les valeurs culturelles des sociétés africaines en général et camerounaises en particulier. Il a par la suite évoqué le fait qu'à cette époque, la norme communautaire européenne ne reconnaissait pas d'union entre deux personnes du même sexe. Les États qui avaient adopté le pacte civil de solidarité, PAX, reconnaissant le droit des individus d'un même sexe de se mettre ensemble, l'avaient fait unilatéralement. Alors le professeur Maurice Kamto questionnait l'approche multilatérale de la diplomatie européenne auprès de l'État du Cameroun, au moment où elle se gardait de consacrer un dispositif régional d'intégration de l'homosexualité chez eux. En juriste, il a cité un bon nombre de textes et normes communautaires européens qui démontraient à suffire que même l'Europe ne faisait pas l'unanimité sur la question que certains croyaient nécessaire à imposer au Cameroun.
C'est ainsi qu'il structura la position du gouvernement face aux nombreux diplomates et chancelleries occidentales invités au dialogue sur cette question. Vous pouvez donc remarquer que ce ne fut même pas seulement l'individu, mais le couple Kamto qui donnèrent la position du Cameroun à l'Occident, et ceci par le truchement de leurs propres moyens organisationnels et intellectuels. Pensez-vous que des membres aux pratiques douteuses du gouvernement auraient eu l'énergie, la conscience de la dignité et l'intelligence de la vérité pour organiser et exposer cette position face à ces bailleurs? Étaient présents à ce dialogue de nombreux diplomates, pour la plupart encore en service au Minrex ou en Bakam à l'extérieur. Plus tard, en 2015, le débat refait surface par des manœuvres d'attaque contre Maurice Kamto, devenu chef d'un parti politique redouté dès sa venue au monde. C'est à l'occasion d'une rencontre avec le club des journalistes politiques du Cameroun que la question sur son rapport à la normalisation de l'homosexualité lui est posée. À cette question, il précise encore qu'il faut respecter la loi, car elle criminalise la pratique de l'homosexualité et ne vise pas un acharnement contre les personnes homosexuelles en tant qu'êtres humains. Si l'on peut comprendre qu'il existe des personnes qui naissent avec des prédispositions biologiques différentes, il ne saurait être question d'ouvrir la moindre possibilité de normaliser, sinon de généraliser, une pratique qui heurte la norme sociale, les usages et les valeurs de notre société. Ce jour-là étaient présents les journalistes Georges Alain Boyomo, Aboudi Otou, Olive Atangana, Serge Aimé Bikoy, Yannick Yamga, Calvin Blaise Ntonga, etc. En 2017, moi, Serge Éric Djou, en ma qualité de secrétaire de la Fédération communale de soie, décide d'organiser une série de rencontres entre Maurice Kamto et les travailleurs d'une société de transformation de bois en col flou à l'occasion de la fête du travail. En juillet, une rencontre entre les jeunes Camerounais et Maurice Kamto, et comme toujours, cette question sur la position du président national du MRC et l'homosexualité s'invite sur la table des débats. Étant face aux jeunes, il reprend son argumentaire et se résume, cette fois par un propos laconique mais tranchant définitivement avec cette question pour se faire comprendre. Une vidéo de sa énième réponse circule en guise d'archive. Et je puis vous assurer que nous avons très bien compris depuis lors qu'un travail de falsification et de dégradation de son image auprès des Camerounais était effectué par ses adversaires politiques. C'est d'ailleurs devenu prévisible. Donc, M. Shakiro n'est qu'une main de plus pour légitimer la manipulation industrielle par ceux qui fuient les sujets sur un bilan désastreux. Le prochain puzzle de gaspillage pour calomnier Maurice Kamto sera sa position sur le franc CFA, pour vous expliquer qu'il est un allié de la France impérialiste. Ils sont prévisibles, je vous ai dit. Lorsque ces détracteurs affirment qu'il a gagné le marché de la rédaction du Code pénal camerounais, pourquoi ne se disent-ils pas qu'il aurait aussi pu ne serait-ce que nuancer ou relativiser le caractère pénal des pratiques homosexuelles? Sauf que l'homosexualité reste un fait criminalisé dans ce code. Toutefois, mes questions sont les suivantes. Une personne qui a le courage de ses positions publiques face aux pressions de l'Union européenne, face aux interviews des journalistes politiques, face aux jeunes de son parti, fait comment pour se dédire face à un Shakiro qui n'a que sa parole et les relais comme Bidjan et Rifoué? Justement, que
quelle crédibilité peut-on accorder à ces individus qui disent faire foi aux paroles de Maurice Kamto, rapportées par Shakiro, et non cure de celle de Brenda Biya, tenue en direct dans les médias, demandant la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun, pays que dirige son père? Brenda Biya a déclaré qu'elle faisait son coming out. Les Bidjans, les Rifoués n'ont jamais lu ni vu. J'imagine tous les dignitaires du RDPC qui font des commentaires amers, sous cap, mais qui n'osent pas s'indigner publiquement. Doit-on comprendre qu'il s'agit d'un parti des émasculés? Pense-t-il que nous avons oublié l'audio de Roméo Dika qui accusait le secrétaire général adjoint du RDPC, le ministre Grégoire Owona, de taxage aux boules pour avoir son argent? De toutes les façons, 2025 ne sera pas 2018. Serge Éric Djou. Djou, en bêtis, veut dire tout simplement pardonner. Nous pardonnons à ceux qui inventent ces histoires. Nous pardonnons à ceux qui nous mettent dans leur propre couloir où ils ne veulent pas assumer. Nous pardonnons ceux qui, comme Bruno Bidjan, ont subi justement ça et subissent encore. Oui, nous pardonnons à Bruno Bidjan, qui est obligé de tourner les fesses comme Wele Kombi, qui est obligé d'aller de temps en temps chez le directeur, qui lui donne un peu de marché, un peu d'argent, et qu'on a d'ailleurs repassé le dos. Nous pardonnons à Bruno Bidjan, qui bien évidemment est devenu la Wolwos, la Mimbo, l'Anga, de tous ces gars-là qui ont des mitraillettes et qui font qu'il aille parfois au palais. Bruno Bidjan, nous te saluons et surtout nous demandons à Madame Vondayolo de ne pas manger avec toi sur la même table. Parce que en matière d'amour, la jalousie peut entraîner l'empoisonnement. Bruno Bidjan, bonne fête des amoureuses et des amoureux et surtout le vieux dos de Laurent Esso te manquera beaucoup.